Et nous avons contacté par téléphone l'ingénieur Abdel Nasser Taha, expert en projet. Bonsoir. L'ingénieur Abdel Nasser Taha, bonsoir. Bonsoir. On parle aujourd'hui du plan de l'Égypte pour la réalisation de la vision de l'Égypte 2030. On parle de l'économie verte et pour arriver à ces objectifs, on est en train de réaliser un plan qui est lié ou qui est basé sur plusieurs projets concernant toujours la nouvelle technologie, l'énergie renouvelable et également tout ce qui concerne l'économie propre. Selon vous, le nouveau projet parrainé par le président Abdel Fattah el-Sisi concernant le développement des villages et de la campagne en Égypte, comment peut-il traduire ces points liés au programme de développement? Merci pour cette question. C'est très importante dans cette phase de développement en Égypte. Le chef d'État a commencé depuis 3 ou 4 années des projets énormes partout, surtout dans le domaine de l'urbanisme et l'environnement. Ce qui est aujourd'hui, c'est que la réalisation de ces projets, ils sont des projets réels, ce ne sont pas des plans. La nouvelle phase qu'on rencontre aujourd'hui, c'est l'implantation de l'économie verte, où dans le domaine de l'énergie, par exemple. Oui, l'énergie renouvelable également, le domaine des transports, puisqu'on était en train de regarder ensemble un commentaire concernant la construction d'une nouvelle phase du métro du Caire, considéré comme étant un moyen de transport beaucoup plus propre que d'autres. Oui, le réseau routier qui a été réalisé maintenant est en parallèle. Le gouvernement a commencé un plan de réseau de transport public qui est essentiellement par les trains et l'électricité. L'impact de ce plan, c'est pas justement un plan d'environnement, c'est un plan de croissance économique. Oui. Donc le développement a une phase physique, c'est l'énergie et l'environnement, mais aussi elle a un grand impact sur la partie économique. La liaison et la connexion entre les différentes parties de l'Égypte va encourager le développement dans ces domaines et faire la liaison pour être beaucoup plus efficace. Je voulais dire que dans le plan de l'environnement et le développement vert dont le gouvernement a commencé, le gouvernement a lancé la nouvelle loi de l'environnement depuis quelques mois. Et maintenant, dans ces jours-ci, et après le nouvel Parlement, il y a la discussion de la description exécutive de ce loi, la loi exécutive de loi de l'environnement. L'implantation de ce loi va changer l'Égypte pour se changer vers une industrie acceptée par le monde dans le domaine de l'environnement. L'industrie va appliquer, comme la première utilisateur de l'environnement, va appliquer le respect de l'environnement et l'énergie renouvelable. Je voulais dire que j'ai participé dans plusieurs conférences qui font la discussion autour de ces points. Par exemple, la réutilisation des débris. Par exemple, les débris d'agriculture, par exemple. Ça veut dire le recyclage ou la réutilisation, oui. Le recyclage des débris qui viennent de l'agriculture, par exemple. La taille de ce projet est énorme et va ouvrir des chaînes et des dossiers d'investissement pour les investisseurs dans ce domaine illimité. Donc, il y a quelques domaines à propos de ce loi qui vont ouvrir beaucoup d'investissements. Et maintenant, on reçoit en Égypte beaucoup d'investisseurs qui viennent dans le recyclage et l'énergie renouvelable grâce à ce loi. Et l'implantation de ce loi va aider l'Égypte même à avoir le pratique dans l'industrie
d'avoir des produits qui viennent de recyclage. Oui. Maintenant, l'exportation des produits qui viennent de recyclage, qui retournent vers l'Europe, amène beaucoup d'investisseurs, amène beaucoup de dollars, de revenus qui viennent de l'exportation de ce type de Oui. production. J'étais en train également de discuter avec notre interlocuteur avant vous de ce nouveau concept lancé par l'Égypte intitulé les villes intelligentes. Ce sont des villes, de nouvelles villes qui adaptent la nouvelle technologie, tout ce qui est digital. Et moi, j'ai posé la question, est-ce que vous voyez un lien direct entre cette nouvelle génération de villes et la protection de l'environnement? On voit ce phénomène d'application pour la technologie qui sont implantés dans essentiellement la nouvelle capitale administrative. Il est très clair que cette ville, cette nouvelle capitale, va appliquer un état de connexion technologique avec toutes les autres villes qui sont efficaces de point de vue technologique. Et ça va aider les gens et les grandes boîtes d'investissement, les banques, les associations, organisations financières, de technologie, de business, de venir travailler et ouvrir leurs bureaux dans cette nouvelle infrastructure de technologie. Donc il y a un revenu, il y a un résultat d'implanter ce type de technologie. Oui. L'ingénieur Abdel Nasser Taha, vous êtes expert en projet. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Chers téléspectateurs, juste une petite pause et on enchaîne avec la suite de notre programme pour aujourd'hui.